on ne contrôle pas l'utilisation des services sur Internet qui est à la pagaille. Regardez sur Facebook, une seule personne peut avoir 5 comptes, 10 comptes, 1000 comptes, 1 million de comptes s'il veut. Ça fait que ça crée une pagaille. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a 10 comptes, il peut, sur un de ses comptes, faire du n'importe quoi, prendre le profil de quelqu'un d'autre, le mettre là-bas, et puis tracer ni vu ni connu. Il y a même des adultes qui ne veulent pas se connecter à Internet parce qu'ils ont peur des réseaux sociaux. Pourquoi ils ont peur? Ils ont peur parce qu'il y a beaucoup de méfaits là-bas. Mais désormais, quand ils vont apprendre que sur Internet, il y a une autre zone, il y a un autre espace là-bas où ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles tranquillement, sans être menacés, vous comprendrez que ces gens-là vont changer d'avis tout simplement. C'est quelque chose qui n'existe pas, qu'on a créé parce qu'on a vu qu'il y a un vide. À commencer par l'Internet d'abord. Ils ont commencé par corriger l'Internet parce que l'Internet a un problème. Deuxièmement, ils ont apporté l'argent que l'humanité va utiliser demain, qu'on appelle your everyday money. Donc vous voyez que c'est différent. QNET aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais quand on parle de l'Internet, on ne peut pas s'en passer de l'Internet. Quand on parle de monnaie, de l'argent que nous utilisons, on ne peut pas se passer de l'argent. Cette zone, personne ne pourra faire du mal à personne. Même si ta méchanceté est 5 étoiles, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un dans cet espace-là. Cette zone, ça veut dire, c'est un terme anglais qui veut dire zone sûre, zone de sécurité. C'est le respect, c'est la confidentialité, c'est le partage. Regardez, ils ont même fait en sorte que dans cette zone, un élève de 14 ans qui se connecte peut avoir l'argent de sandwich dans la journée. Comme on ne peut pas se séparer de l'Internet, mieux vaut canaliser les gens vers là où ils se sentiront en sécurité, vers là où ils peuvent avoir quelque chose dans la journée pour quand même s'en sortir. On est en train de parler de blockchain, on est en train de parler de crypto-monnaies. SafeZone incarne tout ça. Et SafeZone a même promis que tout ce qui sera à la mode sur Internet, et ils vont le scanner à la loupe et puis créer mieux pour proposer à l'humanité. La crypto-monnaie, sachez que les générations à venir, c'est ce qu'ils vont utiliser. C'est l'argent qui va être utilisé de portable à portable. Et cet argent ne sera pas déposé en banque. La crypto-monnaie, aujourd'hui, se présente comme étant une solution. Parce que non seulement ça facilite les échanges, il y a une rapidité dans les échanges, ça offre plus de liberté parce que l'argent ne sera plus en banque, ça offre plus d'économie parce que ça prend de la valeur. Et la crypto-monnaie d'ailleurs, dont je fais la promotion, qui s'appelle YEM, Your Everyday Money, aujourd'hui, un YEM fait 166 francs CFA. Donc il se trouve que chaque lundi, cette monnaie-là prend de la valeur. Parce que c'est quelque chose que, même si on ne l'adopte pas, c'est obligé. À l'avenir, si nous l'adoptons rapidement, nous pouvons aider les gens à sortir de la pauvreté. Et si toi tu es riche, moi je suis riche, nous allons aider le pays à aller de l'avant. Donc voilà l'enjeu qu'il y a. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter gratuitement. S'il vous plaît, gratuitement. Nous, on ne prend rien sur quelqu'un. Le système traditionnel de recherche de l'argent est dépassé. Il faut que les gens comprennent qu'à travers ton portable, tu peux devenir riche. Regardez, les gens payent le portable cher, ils payent les méga chers. Le portable part jusqu'à s'user et puis ne gagnent même pas 1 franc sur leur investissement. C'est dramatique. Ça, c'est un drame. Tu as ton argent dans ton compte et tranquillement, chaque lundi, ça prend de la valeur. C'est comme un maïs que tu as sémé. La pluie a arrosé. Quand le moment de récolte là, arrive là, maïs que tu vas couper là, ça fait combien de graines? Ça fait plusieurs graines. C'est exactement la même chose. À ne pas confondre avec certains religieux qui pensent que c'est illicite, avec certaines personnes qui sont dans leur couloir en train de spéculer, en train de raconter du n'importe quoi. Faites vos recherches. Vous verrez, tout est sur Internet. Aujourd'hui, la monnaie virtuelle que tout le monde a raté, qu'on appelle le Bitcoin. Un Bitcoin, à l'heure où je vous parle, fait plus de 4 millions de francs CFA. Mais allez sur Internet, vous tapez 1 euro, on va vous dire que ça fait 655 francs CFA. 1 dollar, on va vous dire que ça fait 590 francs CFA. Mais tapez un Bitcoin, vous allez voir que c'est plus de 4 millions de francs CFA. Donc c'est cet appel-là que je lance, surtout à la jeunesse, aux intellectuels, de venir, d'être humble, de venir, on va se rencontrer, nous allons leur montrer. Jusqu'à la limite de nos possibilités, on va se compléter pour maîtriser cette histoire de crypto-monnaie afin de pouvoir réussir et offrir un beau pays aux générations à venir.